Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble des bougies. Donc du coup je commence au départ par garder des contenants de verre, donc là c'est les petits pots de mon fils, vu que je lui donne des purées, du coup à chaque fois on a le petit bocal en verre. Je les nettoie bien pour être sûr qu'il n'y ait aucun résidu et que ça n'accroche pas avec des petites poussières. Voilà, donc c'est très important de faire ça pour être sûr que ça puisse bien accrocher et que ce soit assez propre pour tout à l'heure. Ensuite, je dispose les mèches à l'intérieur des petits pots. C'est très important de déjà les placer, comme ça vous perdez pas de temps dès que vous êtes au moment de la cuisson. Donc on fait ça dans toutes, et puis je savais pas si j'avais besoin de tous ces petits bocaux ou pas, alors du coup j'en avais gardé même un petit peu plus. Donc là on se retrouve dans ma cuisine. Au niveau de la plaque, c'est très important pour moi d'avoir essayé de tout concentrer. Donc à gauche, j'ai la casserole avec le bain-marie pour la séraphine. Ensuite, au-dessus, j'ai un saladier avec de la séraphine également, pour pouvoir en rajouter dès que j'en ai besoin. Ensuite, il y a un petit bol pour pouvoir mettre les ustensiles qui sont pleins de bougies. Et ensuite, à droite, j'ai les trois petits pots avec des mèches qui attendent sur le côté. Et ensuite, j'ai un dernier saladier avec de la paraffine en dessous également. Mais cette fois-ci, c'est juste pour pouvoir mettre les petits pots en versant, comme ça, même s'il y en a un petit peu à côté, c'est pas grave, ça ne salit pas tout mon plan de travail. Donc voilà mon installation, et j'ai bien mis des pinces à linge à côté qui vont nous être utiles pour tenir la mèche. Donc là je vous montre un petit peu comment ça se présente quand on fait tout ça au bain-marie. Donc toute la partie du bas c'est de la cire qui a déjà fondu. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est le bordel partout. Parce qu'il y a des petits morceaux de cire partout. Donc voilà, vraiment je vous ai emmené avec moi dans cette aventure. Spoil alert, je ne le referai pas. Mais voilà, après ça donne ça. Donc j'ai bien mis les petites pinces à linge comme vous pouvez le remarquer. Et là, vu que les bougies sont encore un petit peu chaudes, j'enlève l'excédent de cire. Vous allez le voir par la suite, je vais après faire un deuxième passage où je vais enlever la cire. Je coupe les mèches également. Ça me permet de tout bien nettoyer et d'être sûr au séchage que ça puisse être le plus propre possible. Là, je vous montre toutes les bougies que j'ai réalisées. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai au final utilisé un petit peu plus de bocaux. Et là, je vais toutes les nettoyer. Là, elles sont bien sèches. J'ai attendu une journée pour le faire. Donc, à ce stade-là, elles étaient vraiment très sèches. Donc, j'ai pu enlever le reste de bougies. J'ai essayé de prendre l'éponge, mais clairement, c'est pas ce qui marchait le mieux. Donc, j'ai pris la paire de ciseaux ainsi que mes doigts pour enlever la cire et que ce soit le plus propre possible. Quand la cire sèche, elle est un petit peu moins consistante que tout ce qu'on a pu verser avec de la cire. Donc j'ai parfois des très grands trous à l'intérieur de mes bougies. Voilà, ça reste le charme de ce qui a été fait à la main. Donc voilà. Mon côté perfectionniste n'est pas très heureuse de ça, évidemment, mais ça reste la vérité et ça reste comment ça s'est passé. J'aurais pas pu faire mieux. Clairement, j'en ai partout dans ma cuisine depuis. Je tourne cette voix off 5 jours après. Et j'ai beaucoup de mal à enlever la bougie de mes casseroles et de mes ustensiles. Donc voilà, à ce niveau-là, il faut faire attention. Je mesure du coup la hauteur des petits pots, et ensuite j'ai choisi plusieurs couleurs pour pouvoir faire un petit entourage. Je trouvais que c'était un peu trop simple avec juste la cire blanche. Et je vous ai pas dit également que j'avais rajouté un petit peu de pamplemousse dans mes bougies. Donc j'ai décidé de faire des petites bandes de 5 cm qui vont permettre de pouvoir entourer toutes les petites bougies. Et du coup ça va me permettre de choisir la couleur
en fonction des gens. J'ai fait un test d'écriture dessus avec un truc joyeuse fête et tout ça, même des motifs géométriques, et clairement j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait, donc ça va rester juste coloré comme ça. Ensuite, on passe au découpage. Donc franchement c'est une partie quand même assez importante, il faut que ce soit bien coupé pour qu'on puisse le mettre sans souci sur les petits bocaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà réalisé des bougies. Clairement, c'était la deuxième fois, je l'avais fait quand j'étais vraiment beaucoup plus petite avec un kit qu'on achetait là pour Noël. Mais je me rappelais pas de cette difficulté-là. Donc voilà, donc là j'ai sorti ma colle et donc du coup, au début j'ai commencé par coller simplement les deux morceaux de papier, enfin les deux bouts du papier ensemble. Et ensuite, j'ai testé de coller en plusieurs parties, c'est-à-dire en premier sur le verre et en deuxième sur le papier. Et je pense que je suis vraiment plus heureuse du résultat en collant d'abord sur le verre et ensuite après sur le papier, comme vous pouvez voir avec le verre foncé. Ça a bien mieux tenu et le rendu est plus joli. Donc là, je vous ai fait un échantillon des 5 couleurs que j'avais choisies, parce que du coup, ça nous faisait 5 x 5, 25, et j'en ai fait 27 des bougies. Donc voilà le résultat, je vous les montre plus en détail. Voilà, c'est simple, c'est efficace, mais au moins ça me permet d'avoir un petit cadeau pour chaque personne pour pouvoir l'offrir à Noël. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très belle journée.